Mes étoiles d'amour, je vais commencer à parler, je ne vais pas attendre parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc je vous laisse partager et les gens viendront après. Roger Kava, bonjour, tu vas bien j'espère. Merci beaucoup Roger, je vais très bien. Les gens viendront après. Clara Newlook, bonjour, libérez les cœurs. Sur les réseaux sociaux, il y a des personnes qui peuvent faire ce qu'elles veulent. On ne les touche pas. Les gens ont peur de s'adresser à eux. Parce que ce sont des pestes pour certains. Ce sont des virus pour certains. Et ces gens se disent qu'en leur disant les vérités, ils vont s'attiser les foudres de ces personnes-là. Je fais partie des personnes qui n'ont peur de rien, à part Dieu. Nous sommes sur la toile. On ne se connaît peut-être pas dans la vraie vie. Mais sur cette toile, il y a des gens qui ont tissé des liens. Ils ont tissé l'amitié. Ils sont devenus comme une famille. Ça veut dire que quand il y a quelque chose, il faut parler. J'ai décidé de m'adresser à ce président des blogueurs qui fout beaucoup de bordel sur la toile en ce moment. Le live que je te fais à toi, si tu as les oreilles pour entendre, entends. Je sais que tu es connecté en faux profil parce que tu aimes bien qu'on parle de toi et on va te faire plaisir, on va parler de toi. Si tu as les oreilles pour entendre, entends. Si tu as un peu de jugeote pour développer, développe. Si tu es intelligent, utilise ça dans le bon sens. Je te fais ce live. Si tu veux parler de moi pendant 100 ans, tu pourras parler. Mais je te fais ce live en espérant que tu aies encore un peu de jugeote. Tu viens sur les réseaux sociaux. Tu dis que tu sensibilises, toi le président de certains blogueurs. Tu dis que tu sensibilises à travers tes vidéos. Ça fait 10 ans que tu es sur les réseaux sociaux. Ça fait 10 ans que tu n'as pas de visibilité. Ça fait 10 ans que tu es ignoré. Ça fait 10 ans que rien de ce que tu fais ne bouge. Je t'ai fait cette remarque en espérant que tu aies un déclencheur qui te fasse comprendre que ça veut dire qu'il y a un problème. Dans les 10 ans, tu n'as pas eu de visibilité. Dans les 10 ans, tu n'as pas prospéré. Tu as essayé de présenter un contenu, ça n'a pas pris. Néanmoins, dans ces 10 ans-là, il y a des personnes qui se connectent à tes lives, même s'ils sont 10 dans tes lives. Il y avait des personnes que tu arrivais à toucher par tes lives. Des personnes qui ne savaient pas que tu peux te permettre d'insulter tes compatriotes. Des personnes qui ne savaient pas que tu peux te permettre d'insulter les femmes qui peuvent être tes sœurs, qui sont même tes amis. Des personnes qui te faisaient confiance. Des personnes qui, comme moi, ne savaient pas que tu clashais les gens autrefois. Je suis tombée sur certains de tes lives, notamment les lives où tu as fait semblant de sensibiliser la femme. Je me suis dit que tu te démarquais des autres blogueurs et que tu apportais quelque chose de positif. Jusqu'à ce que je me rende compte que tu n'apportes rien. Mais dans ce peu de live-là, où les gens croyaient que tu sensibilises réellement, je peux te dire que c'est là où ta place aurait pu percer un jour. Parce que ce qui est bon a du mal à percer. Mais ce qui est mauvais prend très vite. Président des blogueurs. De certains blogueurs, autant pour moi. Parce que le seul président que moi je connais au Cameroun, c'est Paul Biya. En France, c'est Emmanuel Macron. Le président de certains blogueurs. Tu joues avec le feu. Tu joues avec ta vie. Tu joues avec tes enfants. Parce que ce que tu es en train de faire sur la toile, tôt ou tard, tu vas le payer. Tu as décidé de lancer une rubrique. Une rubrique qui te fait plaisir. Parce que pour une fois, elle te ramène de l'audience que tu n'as jamais eue. Mais je vais te dire une chose. Cette rubrique est la plus démoniaque qui existe sur les réseaux sociaux. Et cette rubrique va te faire regretter toute ta vie les raisons pour lesquelles tu es venu sur les réseaux sociaux.
Je sais pourquoi je te parle ainsi. Tu ne pourras pas avoir la paix d'avoir détruit les vies de certaines personnes. D'être le canal par lequel certaines femmes coulent les larmes. Ce n'est pas tout le monde qui a la force. Ce n'est pas tout le monde qui accepte qu'on critique à longueur de journée et y garde le mental. Il y a des gens qui vont faire semblant de te montrer que ça va. Mais tu les détruis à petit feu. Aujourd'hui, tu as une rubrique où tu mentionnes les noms de tes sœurs. Tu racontes ce que tu ne connais pas. Tu confirmes ce que tu n'as pas vu. Tu fais exprès parce que tu vois que ça ramène de l'audience. Et tu es content. Tu ne penses pas aux représailles. Tu as dit que tu venais pour sensibiliser. C'est cet exemple que tu veux donner à la jeunesse africaine. C'est cet exemple que tu veux être pour les enfants que tu présentes aux Camerounais que ce sont tes enfants. Tu es un travailleur qui dit être de la diaspora positive. Les personnes de la diaspora positive peuvent-elles se comporter comme tu te comportes? Parce que tu critiques tes sœurs. Tu critiques ces gens avec qui tu as pactisé hier. Tu les jettes à la vindicte populaire des réseaux sociaux. Tu dis qu'elles sont ci, elles sont ça. Mais qu'est-ce que toi, tu fais de différent que tes sœurs? Qu'est-ce que tu leur montres comme exemple? Tu crées une rubrique où on insulte ces filles. Tu crées une rubrique où tu fais passer tes sœurs camerounaises pour des vendeuses de ndongo à temps complet. Une rubrique où tu salis tout un pays, l'honneur de tout un pays. Tu oublies que tu as des enfants, tu oublies que tu as des sœurs. Et tu crois que tu vas t'en sortir, même si ce ne sont pas ces filles qui te feront du mal. Tu vas le payer. Hippolyte, je ne donne pas son nom parce que ce garçon ne veut qu'une chose en faisant ça. C'est qu'on tague son nom de page et qu'on lui donne de la visibilité. Et moi, je ne peux pas lui donner mes abonnés. Mes abonnés ne sont pas les abonnés de la gnognotte. Les abonnés qu'il se fait, ce sont des abonnés de la saleté. Ce ne sont pas des abonnés aux bonnes mœurs. Et je ne peux pas faire l'erreur d'envoyer mes abonnés de bonnes mœurs sur sa page. Quand je pensais qu'il faisait ce qui était bon, il n'avait pas besoin de salir. Je faisais même sa publicité sur ma page, naturellement. Parce qu'il faisait semblant de faire ce qui est bon. Quand il fait cette rubrique-là, tu fais croire aux gens que c'est pour sensibiliser. Tu fais croire aux gens que tu veux nettoyer la toile camerounaise de la saleté. Toi-même, est-ce que tu es propre? Assieds-toi, tu es là en faux profil et tu m'écoutes bien. Est-ce que tu es propre? Ta seule motivation, c'est que tu as réussi à avoir des étoiles. Ta seule motivation, c'est qu'on a réussi à te fabriquer où il ne fallait pas te fabriquer. Les gens qui t'ont donné un peu de visibilité, j'en fais partie. Mais la plus grande partie des personnes qui t'ont donné un peu de visibilité, elles t'ont créé en pensant créer une bombe à retardement pour les vies des autres. Mais ces personnes ne savaient pas que tu servirais aussi de bombe à retardement pour elles-mêmes. Ils t'ont créé, mais tu es devenu un danger pour eux. Parce que tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Il n'y a pas une personne dans tes proches que tu arrives à protéger. Il n'y a pas une personne avec qui tu t'entends. Quand son problème sort, tu dis que non, ça c'est ma personne. Parce qu'ils t'ont aidé à avoir les étoiles. Parce qu'ils t'ont aidé à avoir la monétisation. Tu n'es là que pour les étoiles et pour la monétisation. La rubrique commérage que tu as lancée aujourd'hui, la plus sale de la toile, président de certains blogueurs, ce n'est que pour de l'argent. Ce n'est que pour les étoiles. La preuve, quand on voit la durée de ton live, tu fais 4 heures de live. Comment on peut rester, attendez, je vais bannir cette personne qui vient de marquer son nom. Raméline, je te bannis. Soit je supprime ton commentaire, parce que j'ai dit pas de publicité sur ma page. Tu remets ce commentaire, je te bannis de ma page, parce que je vais comprendre que c'est lui en faux profil qui fait la publicité de sa page. Donc ne remets plus un commentaire comme celui-là. Tu fais un live de 4 heures de temps. Comment on peut écouter
live de 4 heures de temps où un compatriote déchire copieusement ses sœurs? Comment on peut s'asseoir dans un live, on libère les étoiles à quelqu'un qui traite la plupart de ses sœurs de vendeuses de ndongo? Président de certains blogueurs, tu n'as jamais eu 2000 vues lorsque tu faisais tes lives. Mais il est préférable de ne jamais avoir 2000 vues. Au moins, tu sais que tu fais quelque chose de bon avec ton peu de vues, plutôt que d'avoir 2000 vues pour la destruction. Tu es tellement fier, tu as fait comme un violeur. Tu as fait comme un violeur. Il viole, il prend le slip de sa victime, après avoir violé, il brandit ça comme si c'était un trophée. C'est-à-dire, tu finis d'insulter tes sœurs. Elles te donnent 2000 vues en live. Tu fais la capture d'écran comme tu n'as jamais eu ça. Tu es surpris. Tu postes sur ton mur pour dire, j'ai réussi. Tu n'as pas réussi. Tu postes ton nombre de vues. Tu postes les étoiles que tu gagnes en faisant du mal aux autres. Tu n'as rien gagné. Tu es en train de te détruire à petit feu. Celui qui ne te le dit pas ne t'aime pas. Celui qui n'a pas l'honnêteté de te l'avouer et marche avec toi tous les jours n'a pas d'amour pour toi. Parce que ce que tu fais, tu vas payer. Tu n'as pas les compétences de percer dans les réseaux sociaux. Et même si tu en avais, tu les as détruites. Et je vais te dire pourquoi tu n'en as pas. La rubrique sensibilisation que tu as essayé, ça n'a pas marché parce que tu as mélangé ça avec le mauvais cœur. La rubrique destruction que tu crées aujourd'hui, même cette rubrique, tu ne peux pas la gérer tout seul. Tu ne trouves pas qu'il y a un problème? Tu as pris tes frères camerounais, tu les as ramenés dans une rubrique aussi sale que celle-là. Tu as amené Ahmed Kamer dans cette rubrique. Ahmed Kamer, j'ai causé avec toi. Ce n'est pas ce que tu dois être. Quand on te place avec le président de certains blogueurs, on place ce monsieur, vous n'êtes pas pareil. Même en termes de gestuelle, vous n'êtes pas pareil. Vous n'êtes pas pareil. Tu ne peux pas te réduire à ça. Je m'adresse à toi, Ahmed Kamer, et je prononce ton nom. Je n'ai pas peur de te donner les abonnés. Tu ne peux pas admirer ce travail-là. Tu ne peux pas avoir combattu soi-disant le tribalisme à un moment et tu viens t'asseoir dans les histoires de commérage. Tu félicites, tu ris comme une femme. Quelle femme demain avec des bonnes valeurs pourra vous honorer? Quelle femme pourra vous honorer? Comment vous pouvez vous asseoir? Vous faites un blog où vous dénigrez vos sœurs camerounaises. Vous confirmez ce que vous ne connaissez pas. Et même si c'était le cas, s'il y a des gens à protéger leurs sœurs, ce n'est pas vous. Quand demain les étrangers viendront insulter ces sœurs que vous jetez à la vindicte populaire, vous allez venir défendre ces sœurs sur la base de quoi? Puisque vous êtes les premiers à salir vos sœurs. Président de certains blogueurs, on peut comprendre que l'Europe te dépasse. On peut comprendre que tu t'ennuies en Europe. On peut comprendre que tes journées soient merdiques. Mais ça ne te donne pas le droit de faire ce que tu es en train de faire. Je t'ai entendu dire que quand tu finis de travailler, tu ne pars pas boire dans les maquis. Tu rentres chez toi. Ça veut dire que quand tu rentres chez toi, je ne connais pas ton orientation sexuelle. Si ce sont les femmes que tu aimes, si ce sont les hommes que tu aimes, comme tu n'as pas de femme, tu es seul avec ta télé et tes mamites, tu t'ennuies. Comme tu n'as pas d'hommes, si ce sont les hommes que tu aimes, tu es seul avec tes mamites et ta télé. Donc, le seul moment où tu peux un peu t'occuper, tu as décidé que c'est de lancer une cabale de dénigrement sur tout un pays. Parce que c'est tout un pays que tu es en train de salir. C'est toutes les femmes d'un pays de plus de 25 millions d'habitants que tu essayes de salir. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Quand tu vas mettre ton téléphone en marche pour m'insulter,
Tu vas te dire que tu es un homme. Un homme ne se comporte pas comme ça. Un homme n'est pas dans toutes les conversations de commérage. Un homme ne peut pas avoir pour cible que des femmes. Les seules personnes que tu t'amuses à critiquer, ce sont tes collègues femmes. Critique des personnes de ton acabit, des personnes de la gente masculine. Ne critique pas des personnes qui sont susceptibles d'être faibles devant toi, parce que ce sont des femmes. L'homme n'est pas né pour écraser la femme. L'homme est né pour protéger la femme. C'est une honte que tu fais sur les réseaux sociaux. Et les Camerounais aiment ce que tu leur présentes. Du moins cette minorité de Camerounais. Et ils te font croire que tu as réussi. Tu n'as rien réussi. Libère autant de démons que tu veux dans ce live. Tu n'as rien réussi. Même ton propre live de commérage que tu lances, tu as besoin que ce soit une autre personne qui gère ça à ta place. Ça veut dire que tu dois te former même pour le blog. Tu n'arrives pas à faire un blog sans les autres à côté de toi. Tu n'arrives pas à faire un discours d'une heure sans que les autres ne parlent pour toi. Et tu peux encore faire une remise à niveau et revenir sur les réseaux avec un contenu potable. Tu as toujours besoin d'inviter les gens dans tes lives pour avoir de l'audience. Tu as toujours besoin d'inviter les gens dans ton live pour parler à ta place parce que tu n'as pas d'argument. Et tu peux travailler ce côté. Ça se travaille. Même sur le tas de Facebook, ça se travaille. Nous tous là, quand on a débuté les lives, on avait des lacunes au début. Parce qu'il y a le stress du live. Mais on a appris sur le tas. Seul, on s'est forgé. Tu as toujours besoin d'appeler. Ce que tu es en train de faire là, tu vas perdre des amis. Tu avais des personnes qui venaient sur tes lives, t'encourager quand tu faisais ce qui était propre. Moi-même, je suis venue peut-être 3 fois dans tes lives. Quand tu défendais ce qui était bon. Parce que ça fait plaisir de venir dans un live où quelqu'un essaye d'apporter quelque chose de positif. Mais ça fait sale de venir dans un live comme le tien aujourd'hui. Tu t'es réduit à ça. On pouvait un peu te respecter. Tu vas là où le vent t'amène. Tu n'as pas de personnalité. Un homme ne peut pas vivre sans personnalité. Tu dis une chose et son contraire. Tu critiques, tu arranges. Aujourd'hui, tu insultes telle femme. Demain, tu dis qu'elle est gentille. Aujourd'hui, tu dis que tu as fait la paix avec telle femme. Demain, tu dis que c'est ton ennemi. Aujourd'hui, tu dis que je ne pourrais pas te clasher. Demain, tu clashes la même personne. Un homme, c'est sa parole. Je ne sais pas qui te conseille, mais la personne te conseille très mal. Ça n'a pas de sens. Tes amis ne peuvent pas te faire confiance. Quand tu combats tous ceux qui t'entourent, tu ris avec les gens aujourd'hui, demain tu es en train de faire la guerre avec eux. Tu n'as pas de personnalité. Tu valorises quelqu'un aujourd'hui, demain tu le dévalorises. Tu ne sais pas où tu vas. Et même dans ton propre live, tu tiens un raisonnement. Dès que quelqu'un arrive, il te déstabilise avec parce que tu n'as pas de personnalité. Essaie de te forger une personnalité. C'est important. Sinon, ça ne va pas. Tu vas dire que tu es entouré. Il y a une chose que tu as dit ici. Même quand tu me clashais, moi. Tu as dit, l'étoile qui vient, tout le monde t'insulte. Tu as déjà vu un blogueur venir te défendre. Pourquoi les blogueurs ne te défendent pas? Mon ami, on n'est pas amis avec les gens sur les réseaux pour qu'ils viennent nous défendre. Ça devient de l'amitié par intérêt. Tu dois d'abord te faire confiance toi-même. Ce que tu as dit, ça veut dire que tu t'entoures des personnes pour avoir une armée quand tu seras dans la bêtise. Parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas louable. Parce que tu sais que ce que tu fais n'est pas honorable. Donc tu as besoin des adversaires. Tu as besoin des personnes qui vont venir te défendre face à tes adversaires que tu te crées toi-même. Quand tu as confiance en toi, tu n'as pas besoin d'attendre que les autres te défendent. Mais ces amis-là qui viennent te défendre quand tu fais ce qui est mauvais, ce ne sont pas des amis. Ce sont des amis de la saleté. Ce ne sont pas des amis de l'élévation. Ce ne sont pas des amis si demain tu as un problème dans la vie. Ils vont pouvoir enlever 10 000 € pour te prêter.
Je te dis que dans la vraie vie, ma meilleure amie peut me prêter 20 000 euros. Tu me crois si tu veux. Je l'appelle au téléphone, je lui dis, s'il te plaît, prête-moi 1 000 euros. Prête-moi 20 000 euros. Si elle a ça dans le compte, les yeux fermés, elle va me prêter. Tu sais pourquoi elle va me prêter? Parce qu'elle a confiance en moi. Mon meilleur ami Freddy, il va me prêter. Je lui dis que Freddy, ma voiture s'est cassée. S'il te plaît, j'ai besoin des clés de ta voiture. Il court pour venir me donner sa voiture. Parce qu'il sait que c'est moi. Est-ce que tes amis peuvent te prêter leur voiture sans avoir peur? Est-ce que tes amis peuvent te prêter 20 000 euros sans avoir peur? S'il te plaît, je te parle de tout ça pour que tu ailles faire un bilan de ta vie sur terre. Est-ce que tes amis peuvent te confier un secret de leur intimité sans avoir peur que tu ne viennes leur livrer dans le carrefour de Facebook? Est-ce que tes amis peuvent t'appeler au téléphone et te dire que papa, comme tu vois là, mon pied sent? Est-ce que ton ami peut te confier ce type de secret? Ton ami peut te dire que mon ami président de certains blogueurs, comme tu me vois là, je viens de tromper ma femme, ça n'allait pas dans notre couple, elle m'a fait ça, non. Ce sont des amis aujourd'hui de pacotille que tu peux avoir. Tu n'as pas des vrais amis. Et c'est très dangereux. Un homme qui n'a personne en qui se confier parce qu'il est un danger pour lui-même, ça craint. Mon frère, tes soeurs que tu es en train d'insulter sur les réseaux sociaux là. On m'a dit que tu as perdu ta maman ici sur les réseaux sociaux. On m'a envoyé une vidéo du deuil de ta maman. J'ai vu ces soeurs-là pour t'accompagner. J'ai vu ces soeurs-là pour t'accompagner. Si ces soeurs camerounaises-là que tu es en train d'insulter aujourd'hui n'étaient pas là pour t'aider à couler les larmes pour ta maman, est-ce que tu aurais bien vécu cette histoire? Ça ne t'a pas aidé d'avoir tes compatriotes pour t'accompagner? Aujourd'hui, tu te ligues contre ces compatriotes. Tu n'as pas d'amis. Tu n'as personne sur la toile que tu peux dire bec et ongle que ça, c'est ma personne. Tout le monde te tourne le dos. Ça veut dire qu'il y a un problème et tu ne peux pas faire un bilan de comportement. Tu ne peux pas réfléchir. Tu ne peux pas avoir un flashback de te dire que merde, qu'est-ce que je fais? Tu es réduit à ce que les gens t'appellent Papa Congossa. C'est la vie que tu es venu chercher sur Facebook. C'est l'étiquette merdique que tu t'es mis. C'est ce que tu veux? Quand tu vas percer avec la rubrique du Congossa, c'est-à-dire partout où tu iras dans les milieux africains, les maquis africains. Attendez, je vais bloquer cette personne. Je vais travailler le jour où tu vas régler mes factures. En attendant, comme c'est moi qui les règle, c'est moi qui décide. Petit villageois de ton espèce. Quand tu vas dans les maquis africains, quand tu vas entrer, même la patronne du maquis va dire, attendez, comme vous étiez en train de parler fort, Papa Congossa vient d'entrer, c'est cette étiquette que tu veux qu'on colle sur toi. C'est quel genre de rubrique ça? Et je vois des gens qui sont capables de rester dans ce type de rubrique 4 heures de live pour écouter quoi? Vous ne dormez pas, vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas de vie. Vous n'avez pas des rêves. Les gens qui prennent leur téléphone pour appeler dans ce genre de live, vous appelez pour faire quoi? Vous n'avez pas honte? Pour dire quoi? Pour apporter quoi comme leçon aux jeunes? Sa rubrique détruit vos enfants. Sa rubrique n'édifie pas. Cette rubrique qu'il a commencé là, elle n'édifie pas. Elle salit, elle détruit. Quand tu colles ton image à ce type de rubrique, tu t'attires toutes les ondes négatives dans ta vie. Tu ne peux pas passer même 20 minutes à regarder un live comme celui-là. Ça veut dire que tu ne sais pas ce que tu cherches dans ta vie. Les seules personnes qui peuvent valider la rubrique de ce garçon, ce sont des personnes dotées d'un esprit démoniaque, possédées. Ce sont des personnes qui elles-mêmes n'ont pas de jugeote. Ce sont des personnes animées d'un esprit de haine, de division, d'aigreur, de jalousie, de méchanceté chronique. Ce sont des personnes qui elles-mêmes font la même chose. Mais un être humain normal, qui a toutes ses facultés mentales, ne peut pas valider ça. Il ne peut pas. Ce gars-là, il salit plus vos sœurs que ces sœurs-là ne vous aient sali sur les réseaux sociaux. Ce qu'il fait là actuellement, il salit plus qu'il n'arrange.
Un homme qui s'assoit, il dit que toutes ses sœurs camerounaises sont des vendeuses de ndongo. Il ne fait aucune exception. Un homme qui s'assoit, quelqu'un vient avec son problème sur la toile. Il a bien écouté le problème. Il part, il tourne ça à sa sauce. Il conclut que non, sa soeur était dans le camion, juste pour coller l'étiquette du camion à ses soeurs. Il ne va rien apporter à vos enfants. C'est-à-dire que l'objectif de ce gars, c'est que toutes ses sœurs camerounaises soient mal vues. C'est là où je te dis à toi que soit tu es une femme cachée et tu ne t'assumes pas. C'est pourquoi tu es jaloux de des femmes. Je ne te dis pas que tu es une femme. Mais soit, parce qu'il faut qu'on m'explique. Soit tu es une femme cachée derrière le visage d'un homme qui ne s'assume pas et tu te sens à l'aise dans le milieu du commérage des femmes. Là, on peut comprendre. Mais en ce moment-là, tu demandes à tes soeurs vendeuses de ndongo de s'assumer. Viens t'assumer. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi tu es tant excité de te mettre au milieu des femmes. Tu ne pars pas dans le milieu des hommes. Tu ne pars pas dans les pages comme Franklin Nyamsi. Allez débattre là-bas. Tu ne pars pas dans les pages comme Jean Crépin Nyamsi. Tu ne pars pas dans les pages avec Anango. Tu ne pars pas dans les pages où on débat de politique comme tous les hommes. Tu ne pars pas dans les pages comme Samuel Eto'o. Tu ne pars pas dans les pages comme Yannick Noah pour parler de foot. Parler de foot, parler de l'évolution du pays, parler du changement, parler du développement, parler de la création des infrastructures. Tu ne pars pas dans les pages comme celle-là. Tu ne pars que dans les pages où les femmes parlent de sexualité. Tu ne débats que sur des sujets de scène. Ça veut dire qu'inconsciemment, tu te retrouves dans ce milieu-là. C'est ton milieu. Si ce n'est pas ton milieu, change de veste. Tu mets la veste. Tu t'assois pour parler du commérage. La veste te sert à quoi? La veste, c'est dans un milieu professionnel. Tu te mets en veste. Tu t'assois sur Facebook. Tu te mets en veste pour débattre des sujets de caleçon. Pour débattre des sujets de ndongo. Pour débattre des sujets de camion. Ça n'a pas sa place. Ça n'a pas sa place. Comment on peut te respecter? Comment tu peux descendre? Un homme peut descendre si bas. Et si je m'adresse à toi, c'est parce que tu es en train de salir l'honneur du Cameroun. Ce ne sont pas ces filles qui salissent l'honneur. Tu contribues. Ce n'est pas gentil ce que tu fais. Et tu veux amener tous les garçons camerounais dans cette saleté. Les petits jeunes blogueurs qui ont débuté ici, qui n'avaient pas forcément besoin de ça, tu veux les traîner dans ta boue. Et tellement ces petits jeunes commencent à croire que c'est normal de parler de la vie des gens. Ils te suivent dans ta bêtise. Ces petits jeunes commencent à croire que c'est normal de gagner sa vie en salissant l'honnêteté des autres. Ils te suivent. Et personne ne peut mettre son téléphone en marche pour s'adresser à toi parce qu'ils disent que tu as une grande gueule. Tu n'as pas une grande gueule. Je t'ai entendu parler. Si je débat avec toi, tu n'as rien à dire. Tu n'as pas une grande gueule. Oh oui, tu vas dire des gros mots. Mais ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est sortir de sa bouche quelque chose de constructif. Le débat, ce n'est pas dire « Vendeuse de piment. Une tchoukou, une tuée. Voleur de carte bleue. » Ce n'est pas ça un débat. Le débat, ce n'est pas de dire « Tu es laide. Avec les os. Tu parles à qui ?» Ce n'est pas ça le débat. Amener un sujet, le développer. On débat. Tu n'es pas fort pour débattre. Tu ne sauras qu'insulter. Tu as toujours besoin pour préparer tes lives, pour pimenter tes lives, d'aller chercher les acolytes pour t'accompagner dans tes lives, pour insulter tes soeurs. Insulte seul. Mais laisse ces petits jeunes-là. Il y a le petit Mimbe Jaurès. Il est arrivé hier. Ce petit jeune, je commande sur sa page parce qu'il vole nos vidéos dans le respect. Il vient, il prend nos vidéos, il va travailler dessus, il colle ses vidéos et il met son message, il passe à la jeunesse et il gagne son argent. Mais il ne colle pas nos vidéos, la lame de mon rendez-vous. Tu peux prendre les vidéos, tu passes un message de sensibilisation, tu dénonces, ça va prendre quand ça va prendre. Tu crois que la Starmania, on force comme ça? Tu crois que nous autres qui avons un peu de visibilité, on n'a pas souffert? Président de certains blogueurs. Même encore aujourd'hui, voilà ma page qui est restreinte. Ce n'est pas parce qu'elle est restreinte que je vais t'insulter pour augmenter l'audience. Je préfère te parler doucement.
J'ai commencé mes lives ici avec 10 personnes qui me regardaient. Va demander à ton ami la rose africaine. 10. Je ne me suis pas dit qu'il faut que je vienne vous détruire pour avoir. Tout a un début. Ça ne prend peut-être pas aujourd'hui parce que ce n'est pas le moment. Mais tu n'as pas besoin de te réduire à ça. Mon ami, même si demain tu trouves un homme qui t'aime, il ne pourra pas t'honorer. Même si demain tu trouves une femme qui t'aime, selon ton orientation sexuelle, c'est toi-même qui connais qui tu aimes. Ce sera difficile que tu tombes sur la bonne femme. Tu nous dis que tu étais en couple avec une moukala. Tu as fait les enfants. Si ce sont tes enfants, tu ne penses pas à ces enfants-là. Tu les as déjà brandis sur les réseaux sociaux. Tu crois que ces enfants-là, demain, s'ils sont des futurs Yannick Noah, s'ils sont des futurs Drogba, s'ils sont des futurs Eto'o, ils seront contents de savoir que, étant sénateur, étant Drogba, étant Eto'o, on leur rappelle que leur père était un papa Congossa. Les seuls sujets de leur père sur les réseaux sociaux, c'était de développer la vente de Ndongo. Qu'est-ce qu'il y a? On dirait qu'on a affaire à des femmes qui se retrouvent en rivalité avec d'autres femmes parce que telle femme a réussi à avoir le gars qu'elle voulait. C'est ça qui t'énerve? Dis à tes soeurs que c'est ça qui t'énerve. Mais si ce n'est pas ça, ressaisis-toi. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est très dangereux, c'est très sale. Tu es en train de pourrir l'image de tout un pays. Quand tu vas t'asseoir pour m'insulter, rappelle-toi de ça. C'est le seul live que je te fais. Si tu as encore un peu de jugeote, tu vas revenir en arrière. Tu vas présenter des excuses aux Camerounais. Tu salis notre pays. Quand les gens comme les Eto'o-fils sont en train de se battre pour redorer le blason du pays. Toi, ce que tu fais, c'est le ramener en arrière. On est déjà tellement insultés par ces gens qui sont ici en Europe. Que quand nos propres frères contribuent encore à nous insulter, c'est une honte. Nous sommes rendus à ça. Nous arrivons dans des pays où nous n'avons ni devant ni derrière. Nous n'avons pas de famille, la plupart d'entre nous. C'est rare que quelqu'un ait pu faire venir sa soeur, sa mère, son père. Nos seules familles, c'est entre nous. Et entre nous, on se fait ça. Demain, quand on va trouver ton cadavre, je touche du bois que ça ne t'arrive pas. Pourri dans ta maison. Ça fait des mois que tu es mort. Les Camerounais ne sont pas au courant. Parce que personne ne venait plus chez toi. Parce que tout le monde t'avait fui. Parce que tu es devenu une peste. On va dire que ouais, pitié, rip, Asiya, comment l'homme peut mourir seul? Parce que finalement, les gens t'ont fui. Demain, quand vous allez retrouver une Camerounaise qui est décédée dans son appartement, on va vous dire qu'elle avait les problèmes. Vous allez dire, pourquoi elle n'est pas venue vous parler? Parce qu'aujourd'hui, la Camerounaise a peur de parler de sa vie. La femme camerounaise a peur de contacter ses frères. Je suis restée 10 ans dans une ville. Je n'allais pas dans le milieu africain parce que j'avais peur. C'est Facebook qui me ramène même dans votre milieu. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous n'avez pas pitié? Pauvre Afrique. C'est ce que nous sommes venus faire en Europe. Quelqu'un va venir dire la donneuse de leçons parce que ça vous excite. Ça vous fait plaisir qu'on nous salisse comme ça. En Côte d'Ivoire, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au Gabon, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Au Burkina, ce n'est pas comme ça. Vous êtes là, les seuls, ce n'est que vous qui vendez le ndongo. Vous pensez que les femmes gabonaises ne vendent pas le ndongo, mais elles se cachent. Vous pensez que les Ivoiriens ne font pas la saleté, elles se cachent. Vous pensez que les Nigériennes ne sont pas, elles sont versées, on les voit dans les trottoirs en bain, mais elles se cachent. Quand elles arrivent dans leur village, elles se cachent. Quand elles arrivent sur les réseaux, elles se cachent. Leurs frères voient. Vous avez vu les musulmans, les arabes, vous savez comment les arabes se comportent? Quand ils ont vu la saleté de leur soeur, ils partent arrêter leur soeur, ils tapent en cachette. Et publiquement, ils viennent dire qu'il n'y a rien. Vous savez pourquoi ils font ça? Parce que ce n'est pas seulement leur soeur qu'on va insulter. C'est toute la religion musulmane qu'on va insulter. Les chrétiens font pareil. Quand le chrétien a un problème, on cache, on tape dans la religion. Mais publiquement, on dit il n'y a rien. Parce que c'est toute la religion chrétienne qu'on va insulter. Idem pour nous. Quand on insulte une Camère, on demande toujours qu'elle est de quelle origine? Camerounaise. On mélange toutes les Camerounaises dans le paquet. Et on les insulte toutes. Mon frère, il faut arrêter. C'est très méchant ce que tu fais. C'est très mauvais. Je vois ce que tu fais là. On partage tes vidéos de Congossa. Tu es content.
Tu mets ta caméra en marche, tu mets la veste, tu fais comme ça. Laisse parler. Tu ris quoi? Tu ris quoi? Tu passes pour un ridicule. Tu veux ridiculiser tes copines, tes amis du Congo-ça? Ce n'est que toi que tu ridiculises. Parce que quand on voit les femmes faire le Congo-ça, ça ne dérange pas. Mais quand on voit un homme, parce qu'un homme viril ne peut pas s'asseoir au milieu des gens qui font le Congo-ça des femmes. Quand on parle de toi aux hommes camerounais virils de la diaspora positive, ils vont te dire, oh, ils ne veulent pas entendre. Merci beaucoup, Lise. Ce n'est pas bon. Présente tes excuses aux Camerounais. Ta rubrique n'est pas bonne. Tu salis le Cameroun. On ne comprend plus ce que tu faisais. Les enfants des gens, tu mets sur ta page. Les maris des gens, tu mets sur ta page. Tu as les problèmes avec tes soeurs de Congo-ça, tu mets leur mari sur ta page. Tu as oublié que vous avez fait le Congo-ça ensemble. Tu as oublié que vous étiez ensemble pour détruire les autres. Tu n'as pas d'amis. C'est-à-dire, je n'ai jamais vu des gens volte-face comme ça. Vous ne vous entendez que pour détruire. Mais dans la vraie vie, vous ne vous entendez pas. Tu salis, tu salis, tu salis. On ne peut pas faire ça, on ne peut pas vivre comme ça. Même les blogueurs qui ont servi à te donner la visibilité, tu es prêt à les déstabiliser dans tes lives parce que tu veux les vues. Tu n'as pas honte, merci Jackie. Est-ce que c'est comme ça qu'on vit? Tu étais avec Fleur de Lille, tu n'es plus avec elle. Parce qu'elle t'a découvert. C'est toi qui dis que Fleur, je la protège jusqu'au bout. C'est toi qui vas la livrer encore demain. C'est toi qui vas lancer un live où tu veux à tout prix qu'on parle d'elle. C'est ton ami à quel moment? C'est toi qui vas dire que Lolo, je te protège. Je t'aime jusqu'à demain. Tu es ma soeur. C'est encore toi qui, quand on te dit que Lolo a l'astico là-bas, tu prends, tu mets sur ta page. Mais tu n'as pas tu ne trouves pas que tu as un problème? On peut être bipolaire comme ça? Burati, s'il te plaît, efface-moi son nom tout de suite de ma page. Sinon, tu seras banni. Je ne veux pas son nom sur ma page. Il va écouter le message. On citera son nom ici quand il aura une nouvelle ligne éditoriale pour édifier les jeunes, comme il avait dit. Ce gars a donné ses voix pour dire qu'il défend, il est contre l'escroquerie. Quand tu vas m'insulter, va d'abord prendre la glace avant de m'insulter. On m'a dit que tu es le genre de personne que quand tu te colles sur quelqu'un pour les insultes, ça ne s'arrête pas. On a insulté Jésus, ça a changé quoi? Tes insultes ne peuvent pas m'atteindre. Par contre, si tu viens avec un bon discours, ça peut m'atteindre. Vous ne voyez pas toutes ces personnes qui m'insultent de partout là. Si toi, je m'adresse à toi, c'est parce qu'on a échangé au moins un jour ici sur les réseaux sociaux. Le reste des asticots, des mauvaises toilettes là, je ne fais vu et ignorer. Parce qu'on n'a rien à se dire. On n'est pas du même acabit. Je ne parle ici que des personnes que j'ai respectées au moins une seconde. Je t'ai accordé un peu de respect au moins une seconde que tu as les sujets potables. J'ai dit à mes étoiles, ce gars n'a pas beaucoup de vues, mais il a des bons sujets. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as changé comme ça du jour au lendemain? C'est quoi? On peut marcher avec une personne comme toi. Tu crois que tu as les amis? Parce qu'ils vont mettre leur téléphone en marche, ils vont venir éteindre l'étoile, ils vont venir insulter l'étoile parce qu'ils veulent que tu continues à leur servir la bouillabaisse. Tu ne peux pas te comporter comme les vrais blogueurs. Les gens comme les gens, lui, mais s'en font les lives pour inciter les petits jeunes à travailler. Les seuls moments où ils font les mauvais lives, c'est quand ils se défendent. Mais sinon, la plupart du temps, quand ils prennent la parole, tu vois un homme qui est debout, tu comprends que même la sucette adulte te répond. C'est pas pareil, tu ne peux pas un peu tricher. Va t'asseoir sur le live de Franklin Nyamsi. Tu vas voir comment un homme se comporte. Il va beaucoup t'apprendre. Quand on dit qu'un homme bavarde pendant une heure comme une femme, ce qui sort de sa bouche doit être potable. Tu sors du live de Franklin Nyamsi, tu sors de là avec quelque chose. Qu'est-ce que ça fait honte? Et il y a des gens qui vont venir encourager en disant, ne laisse-nous, chacun a sa ligne éditoriale. Eh, quelle ligne éditoriale? C'est une honte. Il y a des gens ici qui n'avaient pas beaucoup de vues. Mais on était content de temps en temps de tomber dans leur live parce que ce qui sortait de la bouche était potable. À peu près potable. Donc un peu comestible dans le sens figuré du terme.
Mais du jour au lendemain, ces gens sont entrés dans la bouillie. Celle qu'on appelle la dame, la reine mère bio, je sais qu'elle est assise en faux profil. Maman, ta page pareil. Tu avais un peu de respect. Les gens étaient contents de t'entendre parler. Ta petite voix douce là faisait du bien. Mais tu es descendue dans la saleté. Une femme de ton âge qui copie sur son mur aujourd'hui que des vidéos de Congossa. Je ne sais pas quel argent Facebook te donne. Mais cet argent-là ne méritait pas que tu perdes ton honneur. Personne ne peut plus te respecter sur les réseaux. Tu es une dame de la cinquantaine. On savait que tu pouvais conseiller quelqu'un, même si les gens ne te suivent pas beaucoup. Mais quand on arrive sur ta page aujourd'hui, on ne trouve que les lives de Congossa. Tu t'es réduite à ça. Tu penses que ton mari est fier de ça? Tu vas dire que je te dis ça parce que non. Je t'ai découvert avec ton scandale de l'aéroport. Je ne savais pas que tu étais une blogueuse. Et le peu que j'ai vu, j'aimais un peu. Parce que quand tu t'asseyais pour parler, il n'y avait pas les seins qui débordent de partout. Il n'y avait pas un langage de taudis. Tu as des petites lacunes en français comme tout le monde. Mais ça coule douce. On sent la petite voix du village qui donne envie d'écouter. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Du jour au lendemain, tu as décidé que tu deviens une page de chroniqueuse du Congossa. Même quand tu réglais tes problèmes avec Flo, on se disait qu'à vous avez pété entre vous. Mais tu as quand même quelque chose. Une maman vient se retrouver dans les trucs comme ça. Ça va donner les vues, c'est le game. Le game de quoi? Ton honneur. Ton honneur, qu'est-ce que tu en fais? Et des gens qui sont à côté de toi, qui ne peuvent pas te le dire en face, ne t'aiment pas. C'est l'hypocrisie. Un ami doit te dire que tu es dans la boue. Quitte de là. Une belle femme bio. Qu'on te regardait, pas besoin de beaucoup d'extravagance. Pas besoin de remplir une tonne de make-up comme les jeunes d'aujourd'hui. Bio. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a pété? Quel virus là Facebook a mis pour que tout le monde soit pala? Il y a quoi? Même les personnes en qui tu fais un peu confiance, tu te lèves un matin, tu les trouves en train de faire des conneries. Reine Bio, quand tu vois ta page aujourd'hui, tu ne trouves pas qu'il y a un contraste entre quelques mois et là aujourd'hui, entre la période où j'ai défendu ton dossier. Parce que c'est quand je défends ton dossier que je regarde ta page. On me dit que tu es une blogueuse. Il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, ouvre ta page. Ouvre ta page aujourd'hui, maman. Quand je dis maman, ce n'est pas que tu peux m'accoucher parce que vous là, vous êtes bébé. Mais ouvre ta page aujourd'hui. C'est-à-dire quand on arrive dans vos pages. Oh, t'es là clashé. Il fallait laisser ça aux enfants. Il fallait laisser ça aux perdus de la vie. Tu es aussi considéré comme une perdue de la vie. Une femme qui a fait apparemment des concerts ou de je ne sais quoi. Tu es réduit à ça. Si tu n'avais plus de sujet, mieux tu présentais toujours tes petits trucs. Quand tu parlais à tes 50 vraies personnes qui te regardent, mais ce sont des bons abonnés, des abonnés potables. Des abonnés qui demain tu as un petit problème, ces abonnés vont t'aider. Mais la racaille que tu vas ramener sur ta page aujourd'hui te sert à quoi? Te sert à quoi? Tu es obligé, tu vas te défiler comme les démons en liberté sur tous les lives pour chercher où il y a le Congossa, pour chercher une petite partie qui est importante et poster sur ta page. Est-ce que tu avais besoin de ça? Quand tu vas t'asseoir parce que vous n'aimez pas les critiques, tu vas dire, celle-là, tu m'as encore appelé comment? Elle m'a même donné un nom. Une maman qui pouvait parler, on respectait un peu. C'est elle qui donne un nom à sa soeur. Tu crois que moi, je ne peux pas te donner de nom? Tu crois que moi, je ne peux pas te trouver un nom qui cale sur toi? C'est le respect. Je ne peux pas descendre si bas. Comme vous donnez les noms, là, on peut vous donner les noms. Mais on ne veut pas se réduire à ça. Parce qu'on a des enfants qui nous regardent. Hé, Reine Mère Bio, qu'est-ce qu'il y a? Tu ne changes pas? Tu ne peux pas m'enlever toutes ces saletés-là sur ta page? Horrible. Et personne ne peut vous dire la vérité. Personne.
Ça fait que même si tu étais dans ta raison sur les réseaux sociaux, en conflit avec qui que ce soit, tu as perdu ta raison. Parce que tu es descendu au même bas niveau que ces gens. Tu as perdu. Donc aujourd'hui, on comprend que même quand tu te plains, ça veut dire que toi-même tu avais provoqué avant. Ça n'a pas de sens. C'est souillant, Laetitia. Il n'y a pas une maman là sur la toile. Toutes sont des gamines. Je suis gamine, je suis gamine. Tu ne peux pas venir prendre quelqu'un, tu dis que maman, comme toi tu te comportes comme ça, je veux que tu viennes mettre la paix dans ce problème. Toutes sont à la quête aujourd'hui du désordre. Et franchement, Africa. Bon, j'ai dit ce que j'avais à dire. Les autorités de mon pays doivent faire voter une loi pour la cybercriminalité là. Quand on parle de criminalité, on ne parle pas toujours de meurtre. Le désordre de Facebook là. Les autorités camerounaises, comportez-vous comme les autorités maliennes, où il y a encore le respect des valeurs. On a vu ici la Diaba Sora ou je ne sais plus qui là au Mali. Rien que pour un problème de Facebook, on l'a enfermé pendant quelques jours. La toile camerounaise est remplie de gangrène. Il faut faire voter une loi. À chaque fois que de telles choses se passeront, avec le nom, l'image du Cameroun, qu'il y ait des sanctions, qu'il y ait des amendes. Il faut que les Camerounais, les influenceurs camerounais se cadrent. Qu'ils soient en France ou au Cameroun. Quand ça se passe, il faut qu'il y ait des règles. Ça va les freiner un peu. On n'a plus de limites. On insulte n'importe qui. On parle de n'importe qui, n'importe comment, n'importe quand. Il faut que ça s'arrête. Dès que tu as un petit problème que tu peux régler en aparté, c'est sur les réseaux sociaux. Flore la douce, en fait, je ne suis pas là pour chercher qui elle avait provoqué avant. Je ne connais pas leurs antécédents et je ne veux pas les connaître. Je dis simplement que cette dame est descendue très bas. Et en descendant si bas, elle peut faire des années là, elle ne va pas percer sur les réseaux sociaux. Par contre, avec sa ligne éditoriale d'avant, elle pouvait au moins impacter les personnes positivement. Elle est entrée dans tous les sens. Sa page aujourd'hui est une page comme les pages Congosa. Le nom Reine Mère Bio, Reine Mère qui fait allusion au respect du peuple Bamileke là, ça n'a plus sa place sur sa page. Le bio qui fait allusion au naturel, tout ce qui est sain, ça n'a plus sa place. Quand on trouve un nom de page, ça doit aller en adéquation avec ce qu'on va servir. C'était beau, Reine Mère Bio. Ce que tu fais devait être louable. Ça ne devait pas avoir en train à se mélanger à ça de négatif. Non. Vous qui aimez le Japap, le Congosa, ça vous fait plaisir. Je sais. Ça vous fait dire que toi, la Sainte, laisse-nous dans notre Japap. Quand on fait aux autres, vous riez. Le jour où ça arrive dans votre tour là, vous comprenez. En ce moment, ce président de blogueur, il est en train d'insulter une femme que mes étoiles m'ont dit qu'elle m'a insultée. Mamie, je n'ai aucune compassion pour toi. C'est Dieu qui te punit. Parce que tu ne me connais pas, mais on m'a dit que tu m'as insulté. Si on était soudés, ces gens-là n'auraient pas l'opportunité de nous salir. N'importe qui vient de l'extérieur, il dit que insulter tel blogueur, les blogueurs n'ont même pas l'amabilité de dire que non, on doit se soutenir. Ça veut dire que le Cameroun a raison. Les Africains ont raison de dire que les blogueurs africains, ça ne sert à rien. Nous ne sommes pas des stars. Nous ne sommes pas des influenceurs. On ne sert à rien. On est là juste pour égayer la galerie dans le négatif. On n'a rien. Parce que s'il n'y a aucune personne pour dire que, mais vous l'insultez pourquoi? Tout ça, l'esprit de jalousie. Voilà que ça t'arrive. Qui aurait cru? Ton propre ami te livre à la vindicte populaire. Quand il s'agissait de m'insulter, moi que tu ne connais pas, je n'ai jamais cité ton nom sur ma page, je ne savais même pas qui tu étais. Je t'ai découvert derrière Tata Lolo. Te voilà qu'on est en train d'insulter. Ma soeur, tu as vu la vie. Tu as vu la vie.
Pendant que tu ris, qu'on bombarde le derrière de ton voisin, c'est comme ça que lui aussi il va rire. Mais moi, je ne ris pas. Je dis simplement que je n'ai pas de compassion. Et je te promets que c'est vrai. Quand on m'a dit ça, quand on insulte telle femme, j'ai dit à Chouka, c'est entre eux là-bas. C'est une honte. En règle normale, en tant qu'enfant de Dieu, je devrais dire, on l'insulte pourquoi? Ouais, Assia, j'ai dit à Chouka, parce que moi j'assume ce que je dis. C'est bien fait pour cette dame, elle ne me connaissait pas. La plupart là m'ont insulté ici parce qu'elles ont entendu que je vais faire les produits cosmétiques. Comme ce sont elles qui détiennent tous les clients de Facebook. Quand elles commencent un commerce, il ne faut pas que vous, Camerounaises, vous fassiez le commerce. Parce que ce sont elles qui ont inventé le commerce là. Elles sont prêtes à tout pour vous mettre les bâtons dans les roues. Mais celles qui les ont précédées ne leur ont pas mis les bâtons dans les roues. Les gens qui pouvaient me mettre les bâtons dans les roues, ce sont les Karine Mongwe, ce sont les Noura Cosmétiques, ce sont les, comment elle s'appelle là? La dame là, j'ai même oublié son nom. Mais vous disiez hier là, dès que vous entendez que l'autre a mis en marche son projet cosmétique, son truc, elle devient votre ennemi, vous faites semblant comme si vous venez donner vos voix. Voilà ça que Dieu vous rend. Voilà ça que Dieu vous rend. On s'attaque à vos commerces. Mais quand on attaque le commerce des autres, jamais vous ne venez défendre. Quelqu'un investit de son temps, il investit son argent, il investit son énergie pour faire son commerce. Quand on casse son commerce, vous dites bravo. Vous pensez qu'une personne bien éduquée, avec quelque chose dans le cerveau, même si tu as quoi avec quelqu'un, tu peux critiquer le commerce de quelqu'un. Même si tu critiques le commerce de quelqu'un matin, midi, soir, quand c'est bon là, tout ce que tu fais néant, ça se vend. Mais on vous montre que c'est la méchanceté. Voilà ça. Ce gars est venu ici avec mon propre problème. C'est moi qui viens vous expliquer un truc. Il part, il tourne. Personne ne dit que arrête ta campagne. Parce que vous êtes content d'essayer de faire tomber les autres pour exister. Est-ce que vous savez que chacun peut avancer dans son blog sans essayer de détruire l'autre? Si vous ne calmez pas ce gars, les blogueurs qui partent intervenir dans ces lives, Ahmed Kamel, ce que tu fais là m'énerve. Il ne va pas se calmer. Il va prendre la grosse tête. Et cette gangrène, vous allez aller déposer vos CV, non? Vous allez chercher du travail, non? Vous savez pourquoi la plupart des Africains ne mettent pas leurs photos quand ils vont déposer leur CV? Parce que c'est grillé. Comme ils savent s'intégrer, quand ils parlent au téléphone, ils parlent comme les Moukala. Lors de l'entretien téléphonique. Le recruteur ne sait pas que c'est un Africain. Quand il arrive maintenant à l'entretien physique, le recruteur cherche, il dit, c'est vous? Il regarde sa montre, il dit, ben, je crois que vous êtes un bon candidat, mais je vais vous rappeler. Vous pouvez d'abord partir. On ne le rappelle jamais. Parce que c'est un Ouarata. Ce sera comme ça les Camerounais à mer. Tu remplis ton CV. Tu mets nationalité camerounaise. Dès que le dossier arrive au bureau du recruteur, il regarde les dossiers. Il voit nationalité camerounaise aux poubelles. Poubelle. Et qui aura contribué à cette saleté? C'est vous, mes frères. C'est toi, président de certains blogueurs. C'est toi, Ahmed Kamel. Sors de ça. Toi, tu fais tes petits buzz, tu ne vas pas si loin. La haine ne se contamine pas. La saleté ne se contamine pas. Sors de ça. Quand tu es debout là, une femme te trouve beau. Sois aussi beau dans ton cerveau. Sors de ça, ça ne t'honore pas. Quitte de ça. Mieux, tu n'as pas de vue, tu as 10 personnes, mais tu es respecté. On ne peut pas avoir une belle forme physique et ne rien avoir dans la tête comme ça. Ça ne donne pas. Et c'est ce qu'il veut. Que vous, les hommes camerounais, vous soyez réduits à ça. Les hommes du pays ne font pas le Congo ça comme ça. Je suis désolée. Prendre cette personne, bon. C'est une honte. Et c'est ça, on dit, on veut édifier. Les blogueurs ne servent à rien. Toutes les causes qu'on a défendues, les gens ont commencé à nous prendre au sérieux. Vous avez réduit tout en néant. Après, vous voulez que les artistes, les vrais artistes qui ont du talent, mettent leur image à nous. Les vrais artistes comme les Charlotte Dipanda, les Richard Bona, les Mani Belaï même dans Facebook. Ils vont mêler leur image à nous. Les Grâce Deka.
Grâce Deka va venir en concert à Paris et elle va dire que pour son, je ne sais pas, sa conférence, il faut qu'on mélange son image aux blogueurs. Mais c'est pour ça que les artistes n'ont jamais mêlé leur image à nous. Et on se plaint que les artistes ne nous honorent pas. Nous sommes qui? Un artiste qui a bataillé toute sa vie pour avoir une image. Rien que parce qu'il a invité un blogueur de Pakoti, son image est réduite à néant. Vous voulez que les artistes nous invitent, pourquoi? Vous voulez que les artistes nous mélangent aux causes honorables, pourquoi? Pourquoi quand il y a les sommets France-Afrique, on n'appelle aucun blogueur? Parce que nous sommes les patates du même sillon, que de la saleté. Personne ne peut représenter le Cameroun. Nous sommes tous sales. Personne ne sort du lot. On ne peut que nous inviter dans les soirées africaines. Mais quand on dit sommet France-Afrique, là, quand on dit représenter le Cameroun, faire un discours qui peut réunir, qu'est-ce qu'on peut apporter? Nada. Arrêtons de nous vanter, on ne sert à rien. On n'est rien, on n'a rien, on ne peut rien. C'est qui là? Bon, mes étoiles d'amour. Je vous ai dit que j'ai rendez-vous à midi et mon rendez-vous est même déjà, je suis déjà en retard. J'ai choisi de faire le live aussi dans la voiture parce que c'est que le mercredi. Bon, mes étoiles, je vous aime très fort. Je vais conduire, c'est pas très... Merci beaucoup, pasteur supérieur. Merci infiniment. Ah, c'est ma voisine. Merci infiniment. Bisous à vous, mes étoiles. Très bonne journée. Je vous embrasse très fort. J'espère que ce gars va prendre ce message et s'en servir pour changer un peu. Voilà. Mes étoiles, les produits cosmétiques sont presque arrivés. Hein. Donc, vous pouvez déjà passer la commande. Voilà. Les produits amincissants sont déjà là. Mes produits sont sans hydroquinone, sans corticoïdes, sans soude caustique, rien de dégradant pour la peau. Tout fait à base d'intrants naturels. Ce n'est pas les LOL, ce n'est pas tourné au quartier, c'est du propre. Donc, mon numéro de téléphone est sur ma page, l'étoile chrétienne. Vous cliquez dessus. Je vous embrasse, je vous laisse mes étoiles. Regardez, je suis en route. Il y a même les travaux. Qui fait encore les travaux? Chez les blancs, si on fait tous les travaux. Attendez. Non, j'arrive pas à faire. Bon, bah, c'est pas grave. Oui. Ils sont toujours, les Moukala sont toujours en train de faire les travaux. Au moins, on sait où va l'argent des Français. Voilà donc mes étoiles. Je m'en vais où je vous ai dit, j'ai rendez-vous à midi, mais je suis déjà en retard, c'est pas grave. Bisous à vous, agréable journée, je vous aime très fort. Bisous mes étoiles.